Un décor qui blesse les yeux et qu'on feint de ne pas voir. L'huile en vrac et les graisses des moteurs dégoulinent en permanence. La chaussée est imprégnée et cernée de déchets de tout acabit. Véhicules en réparation, épaves abandonnées, laveurs installés comme ils le peuvent, des places d'affaires et gargotes spartiates, le méli-mélo est spectaculaire aux abords de la gare Lat Dior et du palais de justice de Dakar. Toisés de haut par les grands immeubles, les flancs de Niayes Thioker sont balafrés par un énorme fatras. Les yeux de ceux qui sont chargés de son entretien et de sa surveillance ne voient certainement pas la détresse infligée au cadre de vie. Pire, un terrain vague adjacent et le squat et le dortoir de nombreux jeunes gens en rupture de banc. Ils sont plusieurs dizaines, n'ayant aucun autre métier que l'inhalation de diluant et de colle. L'un de ces garçons déboussolés, dont la situation n'est quand même pas encore très critique, a accepté de parler hors caméra de ce qui se passe ici à Niayes-Bas. C'est l'appellation de cet univers interlope en plein cœur de Dakar. Je l'ai trouvé ici, je vends du café, je les fréquente, mais je me réserve. Je passe souvent, rapidement. On appelle ici Niayes-Bas. Vous savez, Dakar, c'est pas simple. Les gosses écument les milieux. Je dors ici parfois. Le Dulion, c'est leur choix. Ils dorment ici, au premier abri qu'ils trouvent. La police passe voir de temps en temps, mais ne procède pas à des interpellations. Le jeune d'une vingtaine d'années a fini en appelant à l'aide pour passer à autre chose. À la rue Madeleine-Gomme, ex-Dardanelles, le décor est aussi le même depuis de nombreuses années. La coulée de lave ne s'arrête pas. En toile de fond, les rapides bariolés dans les ateliers de remise en état des carrosseries et habitacles. Le tableau de la capitale en règle générale est encore très loin d'être idyllique.